Nous débutons la 4e semaine de notre challenge minceur. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous tenez bon durant ce challenge-ci. Dites-vous juste que c'est juste une petite période où vous allez vous priver de certaines choses que vous aviez l'habitude de consommer. Juste les mettre de côté pendant cette période et après, je vous montrerai comment les insérer progressivement dans votre alimentation afin de ne pas annuler tous les efforts que vous avez faits jusqu'ici. Donc, je disais tantôt, nous sommes dans notre challenge minceur. Nous débutons ainsi la 4e semaine. J'espère de tout cœur que vous êtes nombreux à suivre ce programme et que vous sentez vraiment en vous la différence. Vous voyez en vous la différence. Ici, je vous prône un programme minceur, maigri à travers les repas que vous cuisinez par vous-même. Ok? Ici, on met de côté les thés minceurs, les gélules minceurs, toutes les potions qu'on doit boire pour pouvoir prendre du poids. Non, 90%, ça vient de ce que vous allez consommer et les 10% qui restent viendront des efforts physiques que vous allez faire. Donc ici, l'effort physique vient juste accompagner votre alimentation pour avoir un bon résultat, pour perdre rapidement du poids. Vous devez juste miser sur l'alimentation. Quand vous avez misé sur l'alimentation pour raffermir votre corps ou brûler encore plus de calories, vous irez faire de l'exercice physique. Ok? Je disais tantôt, ok, nous sommes rendus donc à la 4e semaine. Nous commençons par le résumé de la semaine précédente. Et le résumé de la semaine précédente commence toujours par la pesée. Donc, je suis comme votre cobaye. Je vous montre ce que je fais. Je mets sur cette chaîne, à chaque semaine, le programme à effectuer. Et ce programme, moi-même, je le respecte. Je m'efforce de le respecter. Donc, la semaine passée, nous avons fait notre pesée. Nous étions à 69,6. Donc, voici pour cette semaine, c'est-à-dire la semaine 3. Au terme de la semaine 3, je me suis pesée pour vous et voici mon poids actuel. Donc, actuellement, vous voyez, nous sommes à 68,8, soit une différence de 800 grammes. Ce qui est énorme, c'est pas négligeable. Je suis fière de ce résultat. J'attends toujours vos résultats en commentaire et n'hésitez pas à partager cela afin de motiver les autres. Parce que comme vous, personne ne veut mettre son résultat. Je ne dirais pas que personne ne sait, non, vous êtes nombreux à m'écrire, c'est-à-dire que vous essayez le programme. Essayez de vous peser et venez commenter combien de kilos vous avez déjà perdu. Quant à moi, je vous mets déjà le résumé de ce que j'ai perdu comme kilogramme depuis le début de ce challenge. Ok? Donc, si toi, c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, sois la bienvenue. Ici, c'est ce Bien-être by Janaka. Nous avons lancé ensemble un challenge minceur qui va porter sur 8 semaines. Nous débutons la 4e semaine, mais je laisse sur cette chaîne à chaque semaine un programme qui te permettra de te lancer. Donc, si tu découvres la vidéo aujourd'hui, prépare-toi et à partir de demain, tu te lances. Ok? Tu t'abonnes, tu te lances, tu partages afin que d'autres personnes puissent également en bénéficier. Donc, pour la semaine 4 de notre challenge minceur, le premier jour de la semaine 4, vous savez déjà ce qu'on fait. On boit de l'eau. On boit de l'eau toute la journée. On peut prendre des thés, on peut prendre du café sans ajouter du sucre. On boit uniquement de l'eau, des thés, même des boissons, les boissons détox. Je ne parle pas de boissons, des jus ou quoi que non. Du thé, du café, mais sans rien ajouter, pas de sucre, pas de lait. Ou à défaut, vous buvez juste de l'eau. C'est tout ce dont nous avons besoin. Ok? Donc, la première journée de la semaine 4, nous buvons de l'eau. Deuxième, troisième et quatrième journée de la semaine 4,
nous irons en cuisine. Je vais vous montrer. Nous allons déguster les légumes pour cette semaine. Donc, je vais vous montrer une autre façon de cuisiner les légumes sans trop ajouter du gras. Oui, parce que si vous voulez un programme qui va vous donner des résultats, limitez d'abord la consommation du gras. Et comme gras, je vous ai déjà présenté les huiles que nous pouvons utiliser dans notre programme minceur. Et la quantité également est très importante. Ok, donc après avoir consommé nos légumes pendant les 4 premiers, c'est-à-dire les 3 journées suivantes, les 3 journées qui vont rester, on va faire notre gâteau de courgettes. Donc la recette se retrouve dans la vidéo précédente. Et toutes ces vidéos-là, je vais les mettre comme toujours dans le lien de description de celle-ci pour vous permettre d'aller cliquer et vous rediriger directement afin de voir comment ça a été cuisiné. Donc, sans trop tarder, nous irons en cuisine. Nous allons faire notre légumes. Et les légumes, je vous ai dit, ces légumes, vous allez faire l'effort de les consommer sans féculents. Parce que pendant notre challenge, nous ne consommons pas de féculents. Et je vous ai dit, c'est juste pour quelques semaines. Nous allons nous priver des féculents et des sucres pendant ce challenge. Et après 45 jours, nous allons essayer de stabiliser. Et si nous n'avons pas atteint notre objectif, nous allons continuer notre challenge minceur. Moi, mon objectif personnel, c'est d'avoir 65 kilos au terme de ces 45 jours. Mais si je n'y arrive pas, je vais stabiliser mon poids et je vais recommencer mon processus. Donc, je vous ai dit, je suis votre cobaye. Prenez l'exemple sur moi. Restez motivé. Restez motivé et en toute chose, gardez toujours ces 3 mots qui doivent vous accompagner tout au long de votre processus minceur. La volonté, la détermination et pour couronner le tout, la discipline. Restez toujours discipliné et gardez vos objectifs en tête. Sans trop tarder, nous allons tout de suite en cuisine et nous allons faire notre repas pour les 3 premiers jours de notre challenge minceur pour le compte de la semaine 4. Let's go! Ma casserole est au feu. J'ai mon poulet déjà lavé. Donc, il faut noter ici qu'il s'agit du poulet dur. Et dans ce programme, puisque nous ne consommons presque pas de féculents, nous allons nous concentrer sur les nutriments et les protéines. Donc ici, c'est du poulet dur que j'ai mis du sel et un peu de basilic, les feuilles de basilic séchées. Comme c'est du poulet dur, le poulet dur, c'est-à-dire ça met aussi long au feu que de la viande. Donc on va laisser bien cuire le poulet. Et hop, c'est là. Il est presque cuit. Là, nous avons le gras du poulet. Et là, nous mettons nos légumes. Il s'agit des épinards. C'était congelé. Donc, quand vous avez du temps, vous achetez, vous faites des petits paquets, vous lancez au congélateur. Et comme c'est congelé, de notre côté, ça met un peu plus long au feu. Donc, on met nos légumes, on va laisser cuire. Donc, toujours, mais cuire, mais pas à fond. Je vous ai dit, habituons-nous à ne pas cuire nos légumes jusqu'à ce que ce soit super cuit en fait. Donc, il faut toujours cet aspect croquant. Là, ce sont mes épices, mon concentré d'épices que je fais et je garde à la maison. Il s'agit là de l'ail, du poireau et de l'oignon. Et là, nous versons un gros oignon. Ça, c'est un gros oignon découpé qui va venir bien apporter un bon goût à notre repas et la tomate. Donc ça, c'est quand les légumes sont déjà presque cuits que vous ajoutez l'oignon et la tomate. On va laisser donc juste le temps pour que l'oignon et la tomate puissent cuire correctement. Notre repas, ça, ici c'est du gras. Donc la dernière fois que je faisais du poulet grillé pour consommer avec la salade, je recueille ce gras-ci sur le poulet et je l'utilise. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive.
2 à 3 cuillerées uniquement. Vous voyez, on met l'huile à la fin du repas. On met le gras à la fin du repas pour ne pas en mettre trop. Donc, faites toujours vos repas sous cette forme-ci. Ça va vous permettre de consommer moins de gras. Et habituez-vous à ce type d'alimentation. Notre repas est prêt et prêt à servir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite bon appétit. C'est super bon. Vous n'avez pas idée. Et restez connectés. Merci d'avoir suivi. À la prochaine.